Le FC Barcelone recevait aujourd'hui Elche au Spotify Camp Nou pour une nouvelle journée de Liga. Un match attendu par les supporters après une semaine marquée par des débats sur la régularité du jeu offensif catalan. Sous la direction de Hansi Flick, le Barça voulait réagir après sa dernière défaite en championnat et consolider sa deuxième place au classement de la Liga espagnole. L'enjeu était clair, retrouver une dynamique positive et rassurer un public exigeant. Depuis plusieurs matchs, les Blaugrana montrent un visage plus discipliné, mais les difficultés à convertir les occasions restaient un sujet de préoccupation. Face à Elche, une équipe réputée pour sa défense compacte, Barcelone devait faire preuve d'efficacité et de patience pour renouer avec la victoire. Du côté de Elche, la mission s'annonçait ardue. En position délicate au classement, le club andalou venait au Camp Nou avec l'objectif de limiter la casse et, pourquoi pas, de surprendre sur un contre. Leur entraîneur avait insisté sur la discipline défensive et la rigueur tactique, misant sur la rapidité de Rafa Mir pour troubler la défense catalane. Les supporters présents dans les tribunes respiraient l'optimisme, mais aussi une certaine prudence. Ils savaient que Barcelone devait imposer son jeu dès les premières minutes pour éviter toute mauvaise surprise. Et dès le coup d'envoi, les intentions étaient claires. Pression haute, intensité et possession totale. Hansi Flick avait opté pour un 4-3-3 équilibré et offensif, symbole de la philosophie barcelonaise. Dans les buts, le Polonais Szczęsny gardait la cage, épaulé par une défense solide composée de Koundé, Araujo, Eric Garcia et Alejandro Baldé. Ces quatre hommes devaient non seulement défendre haut, mais aussi participer activement à la relance, un aspect clé du système de Flick. Au milieu, Frenkie de Jong occupait le rôle de métronome, organisant la circulation du ballon avec calme et précision. À ses côtés, Marc Casado jouait un rôle de sentinelle, interceptant et distribuant intelligemment, tandis que Fermín López, plus libre, servait de lien entre la récupération et la création. Sa capacité à se projeter et à offrir des passes décisives allait rapidement devenir la clé du match. En attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres et Marcus Rashford formaient un trio à la fois jeune et explosif. Yamal, véritable joyau de la formation catalane, avait pour mission de percuter sur le côté droit. Torres, placé dans l'axe, devait convertir les occasions, tandis que Rashford, aligné à gauche, apportait puissance et vitesse dans les transitions. Ce trident avait tout pour faire trembler la défense d'Elche. Côté Elche, le choix tactique fut plus prudent, un 4-1-4-1, compact. Le milieu défensif Miguel Aguado servait de bouclier devant la défense, tandis que Rafa Mir restait en pointe, prêt à exploiter la moindre ouverture en contre-attaque. Le plan était simple, résister à la vague barcelonaise et espérer un exploit individuel pour exister dans ce match dominé sur le papier par les Blaugrana. Dès les premières minutes, Barcelone prit le contrôle total du match. Les Catalans imposaient un pressing haut, une possession rapide et une mobilité constante sur les ailes. Les passes courtes et précises étouffaient Elche, incapable de sortir proprement de son camp. L'ambiance au Camp Nou montait en intensité et les supporters sentaient qu'un but pouvait tomber à tout moment. C'est Alejandro Baldé qui alluma l'étincelle. À la 9e minute, le latéral gauche réalisa une percée fulgurante depuis son couloir, débordant deux adversaires grâce à sa vitesse et sa puissance. Arrivé à l'extérieur de la surface de réparation, il observa rapidement le placement de ses coéquipiers et choisit l'option la plus juste, une passe rasante, parfaitement dosée, dans la surface à destination de Lamine Yamal. Le jeune ailier contrôla le ballon avec une aisance impressionnante. Face à un défenseur venu le presser, Yamal fit un crochet subtil pour se libérer de son marquage avant d'armer une frappe du pied gauche. Sa frappe, placée au deuxième poteau, laissa le gardien Peña Sotoras sans réaction. Un but plein de sang-froid et de maturité, signé d'un joueur de seulement 18 ans. Le stade explosa de joie. Les supporters catalans saluaient non seulement la finition de Yamal, mais aussi la clairvoyance et la justesse de Baldé dans la préparation de l'action. En un instant, le Barça venait d'imposer sa loi. Vitesse, précision et intelligence collective. Ce premier but lançait parfaitement la machine barcelonaise, qui semblait déjà inarrêtable. Elche tenta de réagir après ce premier but, mais Barcelone restait supérieur dans tous les compartiments du jeu. Frenkie de Jong distribuait parfaitement, Casado contrôlait le tempo et Fermín López, très inspiré sur son côté gauche, commençait à trouver de plus en plus d'espace entre les lignes adverses. La connexion entre lui et Ferran Torres allait bientôt faire des merveilles. À la 12e minute, Fermín récupéra un ballon haut et lança une offensive rapide sur le couloir gauche. Voyant Torres se positionner dans la surface, il ajusta un centre tendu et précis au niveau du point de pénalty. Son geste technique, parfaitement exécuté, surprit la défense d'Elche, qui n'eut le temps de réagir. Ferran Torres, bien placé, contrôla la trajectoire du ballon avant d'armer une frappe sèche du pied droit. Le tir partit avec puissance et précision, battant le gardien sur sa droite. Le ballon termina sa course au fond des filets, provoquant une nouvelle explosion de joie du public catalan. 2-0 après seulement 12 minutes, un début rêvé pour les hommes de Flick.
Ce deuxième but confirmait la montée en puissance de Fermín López, qui par sa créativité et son intelligence de jeu apportait de la verticalité et de la surprise. Son centre décisif symbolisait l'efficacité du collectif barcelonais, rapidité, précision et coordination. Le Barça contrôlait totalement la rencontre, tandis que Elche semblait déjà à bout de souffle. Après avoir encaissé 2 buts rapidement, Elche tenta de sortir la tête de l'eau. Son entraîneur encourageait ses joueurs à remonter le bloc, à presser plus haut et à oser jouer entre les lignes. Peu à peu, le milieu de terrain commençait à exister grâce à Miguel Aguado et Mateus Neto, qui tentaient de calmer le jeu et de trouver Rafa Mir en pointe. L'équipe du Squela asphyxié montrait enfin des signes de résistance. À mesure que les minutes écoulaient, Barcelone baissait légèrement son intensité, permettant à Elche de gagner du terrain. Rafa Mir, très actif, multipliait les appels dans la profondeur. Et c'est justement lui qui allait redonner un souffle d'espoir à ses Suins. À la 42e minute, profitant d'une erreur de communication entre Eric Garcia et Araújo, il intercepta un ballon mal dégagé et ajuste à Chesney d'un joueur de droit imparable. Ce but remit Elche dans le match, au moins mentalement. Les visiteurs reprirent confiance, réussissant quelques enchaînements offensifs qui testèrent la vigilance du gardien polonais. Chesney dut s'employer à 2 reprises pour repousser des frappes lointaines et préserver l'avantage. Le score resta de 2-1 à la mi-temps, mais le message d'Elche était clair, ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Dans les tribunes, les visages des supporters catalans s'étaient légèrement crispés. Malgré la domination évidente du Barça, ce but rappelait la fragilité d'un match de Liga où tout peut basculer en un instant. Hansi Flick, lui, semblait concentré et calme sur son banc, préparant déjà les ajustements nécessaires pour reprendre le contrôle total après la pause. Au retour des vestiaires, Barcelone afficha une maîtrise retrouvée. Le discours de Flick à la mi-temps fut clair, garder le ballon, étouffer l'adversaire et jouer simple. Les Catalans retrouvèrent leur identité de jeu, basée sur la possession et les transitions rapides. Le trio De Jong, Casado et Lopez reprit la main sur le milieu, dictant le rythme et empêchant Elche de respirer. Frenkie De Jong se montra particulièrement influent, enchaînant les récupérations et les passes vers l'avant. À ses côtés, Marc Casado assurait un rôle plus discret mais essentiel, couvrant les espaces et équilibrant l'équipe. Quant à Fermín López, il continuait d'être omniprésent, alternant entre construction, pressing et projection vers l'avant. Il se déplaçait avec intelligence, toujours à la recherche de la meilleure ligne de passe. Elche, de son côté, peinait à relancer proprement. Leurs tentatives de contre étaient systématiquement bloquées par la défense centrale bien en place. Araújo imposait sa loi dans les duels, tandis que Baldé et Koundé continuaient de monter pour soutenir les offensives. La domination barcelonaise redevenait totale, et l'impression visuelle était claire. Le Barça contrôlait le tempo sans jamais paniquer. Le FC Barcelone poursuivait sa domination dans cette deuxième période. Après quelques minutes de contrôle et de circulation de balles, l'équipe cherchait à inscrire ce 3e but pour sceller définitivement la victoire. Le pressing restait haut, les passes s'enchaînaient avec précision, et la défense d'Elche commençait à montrer des signes de fatigue. C'est alors qu'une récupération intelligente de Marc Casado allait tout déclencher. À la 61e minute, Casado intercepta un ballon mal contrôlé au milieu de terrain et lança immédiatement Fermín López sur le côté droit. Fidèle à son style, le milieu espagnol leva la tête, fixa son adversaire et envoya un centre tendu et précis vers le côté opposé, là où Marcus Rashford attendait le ballon. L'action semblait anodine, mais Rashford allait transformer cette passe en un moment de pure classe. Positionné sur le couloir gauche, légèrement à l'extérieur de la surface, Rashford contrôla la balle de la poitrine avant de l'amener au sol. Il prit alors de vitesse, éliminant d'un crochet sec le défenseur venu à sa rencontre. Sans hésiter, il arma une frappe puissante du pied gauche, surprenant tout le monde. Le ballon fila au premier poteau, battant le gardien Pena Sotoras, qui ne put qu'effleurer la balle. Le Camp Nou explosa une nouvelle fois. Ce but, plein de spontanéité et d'assurance, montrait toute la confiance retrouvée de Rashford. L'action résumait parfaitement la philosophie de Flick. Récupération rapide, projection immédiate et finition tranchante. Après cette action collective, Casado, Lopez, Rashford, le Barça menait 3-1, maîtrisant le jeu avec autorité et réalisme. Le tableau des statistiques à la fin du match reflétait parfaitement la domination catalane. Barcelone avait contrôlé la rencontre de bout en bout avec 67% de possession contre seulement 33% pour Elche. Les hommes de Flick avaient tenté 14 tirs, dont 7 cadrés, tandis que Elche ne s'était procuré que 6 occasions, la plupart sans réel danger. Le Barça avait également réussi 602 passes, à un taux de précision de 91%, un chiffre digne de son ADN de jeu. Sur le plan individuel, plusieurs joueurs se sont distingués. Fermín López, véritable métronome du milieu, termina la rencontre avec 2 passes décisives, 7 duels gagnés et 3 interceptions, confirmant sa montée en puissance.
Marcus Rashford, auteur d'un but et d'un travail défensif exemplaire, fut élu l'homme du match avec une note de 4,4 étoiles. Baldé et Casado méritèrent également les éloges pour leur implication des deux côtés du terrain. Côté Elche, le mérite revenait à Rafa Mir, seul buteur de son équipe, qui a su exploiter l'unique erreur défensive barcelonaise. Leur gardien, malgré les 3 buts encaissés, réalisa plusieurs arrêts déterminants qui ont évité un score encore plus lourd. L'équipe andalouse manqua cruellement de justesse technique et de présence offensive pour espérer mieux. En résumé, cette victoire 3-1 fut à la fois logique et symbolique. Barcelone confirma sa supériorité technique, son intelligence collective et la montée en puissance de ses jeunes talents. Les statistiques ne faisaient que renforcer une impression déjà visible sur le terrain. Ce Barça-là joue avec confiance, précision et ambition. Ce match a une nouvelle fois démontré la maturité tactique du Barça version Hansi Flick. Le pressing haut, la fluidité dans la possession et la gestion des transitions ont été les 3 piliers du succès catalan. En première période, les Blaugrana ont su créer de la supériorité sur les ailes, notamment grâce à Baldé et Fermín López, qui ont constamment déséquilibré la défense d'Elche par leurs mouvements et leur justesse technique. L'équipe a alterné entre jeu court et longues passes diagonales, rendant la lecture du jeu difficile pour les défenseurs adverses. Frenkie de Jong, véritable métronome, a parfaitement géré le tempo, tandis que Marc Casado assurait un travail défensif considérable, souvent dans l'ombre, mais essentiel à l'équilibre du bloc. Grâce à lui, le Barça a pu maintenir une pression constante tout en limitant les risques de contre-attaque. Sur le plan défensif, la paire Araújo et Rick Garcia a globalement bien tenu son rôle, à l'exception du but concédé avant la mi-temps. Les latéraux, Baldé et Koundé, ont également été déterminants en phase offensive, apportant de la largeur et soutenant efficacement les ailiers. Ce dispositif a permis de libérer Lamine Yamal et Ferran Torres, qui ont su profiter des espaces pour créer le danger. Enfin, la gestion du rythme dans la seconde période fut exemplaire. Plutôt que de se précipiter, le Barça a choisi de contrôler et d'imposer son tempo. Ce choix tactique a étouffé Elche, incapable de ressortir proprement. La victoire 3-1 est donc le fruit d'une domination tactique claire, d'une cohésion collective et d'une exécution quasi parfaite dans les moments clés. S'il fallait retenir un nom de cette rencontre, ce serait sans hésitation celui de Fermín López. Véritable chef d'orchestre du milieu, il a été impliqué sur 2 buts. Sa vision du jeu, sa précision dans les passes et son intelligence de positionnement ont fait la différence. À seulement 22 ans, il joue avec la maturité d'un vétéran, liant la récupération et la création avec une aisance déconcertante. Dès le coup d'envoi, Fermín s'est montré actif entre les lignes, multipliant les appels et les décalages pour offrir des solutions à ses coéquipiers. Sa première passe décisive, vers Ferran Torres, a illustré son sens du timing, tandis que sa deuxième intervention, un centre précis pour le but de Rashford, a prouvé qu'il savait varier son jeu entre passes au sol et centres aériens. Chaque ballon qu'il touche semble amener une occasion. Au-delà des statistiques, c'est son influence globale sur le match qui impressionne. Il dicte le rythme, temporise quand il le faut et accélère dès qu'il sent une faille. Sa complicité naturelle avec Casado, De Jong et Baldé rend le jeu du Barça fluide et imprévisible. Son intelligence tactique alliée à une grande sérénité technique fait de lui un pilier en devenir dans le collectif Blaugrana. À la fin du match, le Camp Nou lui réserva une ovation méritée. Pour beaucoup d'observateurs, Fermín López incarne le futur du Barça, un joueur formé au club, travailleur, humble et désormais décisif dans les grands rendez-vous. S'il continue sur cette lancée, il ne sera plus seulement un espoir, mais l'un des visages du nouveau projet catalan.